Le 13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. 1 minute de silence en mémoire des victimes du drame de Strépy-Bracni. Les autorités belges et les familles des victimes se sont réunies aujourd'hui pour leur rendre un hommage national. On sera sur place avec Alexis Gonzalez. Fini les contrats fixes pour l'énergie chez Engie. Le leader du marché suit plusieurs autres fournisseurs. Les conséquences pourront être lourdes pour les ménages les plus modestes. En Ukraine, l'armée russe a annoncé hier se focaliser désormais sur l'est du pays. Mais voilà, les combats continuent, pourtant plus à l'ouest et les bombardements aussi, notamment au nord de Kiev. Il dénonce du harcèlement moral et sexuel. 48 employés de la librairie Filigrane à Bruxelles pointent du doigt leur patron. Et puis le parc Walibi ouvrira-t-il ses portes comme prévu dans une semaine? S'il ouvre, il sera en tout cas en infraction. Les riverains, de plus en plus embêtés par les nuisances sonores, ont obtenu gain de cause. Madame, monsieur, bonjour. Dans la suite de ce journal, cette question, et vous, le moral, comment ça va? Un groupe de psychologues a sondé le moral des Belges en ce début de printemps. Du foot aussi à suivre, les Diables Rouges sont à Dublin pour un match amical contre l'Irlande. On rejoindra Pierre Depré avec les supporters belges. Et un anniversaire aussi dans ce journal, Elton John a 75 ans. On reviendra sur la carrière de cette icône de la pop dans notre séquence C'était il y a. Mais tout d'abord, donc, ce constat, si toute l'humanité vivait comme les Belges, ce 26 mars serait le jour où la planète n'aurait plus assez de ressources naturelles pour subvenir aux besoins de tous. C'est ce qui ressort d'un calcul réalisé par l'organisation WWF Belgique sur base des données des Nations Unies. Et Elisabeth Groutard, selon cette étude, la Belgique est l'un des pires élèves en la matière. Oui, si tout le monde vivait comme les Belges, on aurait besoin d'un peu plus de 4 terres pour avoir suffisamment de ressources naturelles. C'est bien supérieur à l'empreinte écologique globale de l'humanité, puisqu'en moyenne dans le monde, on utilise les ressources naturelles équivalentes à un peu plus d'1,5 terre, vous le voyez. Et pourquoi, Elisabeth, parle-t-on du 26 mars comme jour du dépassement pour la Belgique? Alors, le jour du dépassement, c'est la date à laquelle on utilise plus de ressources naturelles que ce que la nature peut produire en un an. L'année passée, ce jour était le 29 juillet pour l'humanité dans son entièreté. Et cette année, eh bien, on voit que la Belgique a épuisé son budget nature avant la plupart des pays, y compris avant ses voisins, les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore la France. Seuls le Canada, les États-Unis ou encore l'Australie ont un jour de dépassement plus avancé que la Belgique. Et comment expliquer qu'on soit de si mauvais élèves? Eh bien, nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation, notre empreinte écologique est de 6,5 hectares par personne. C'est la superficie virtuelle nécessaire pour contenter les besoins d'un seul être humain en matière de nourriture, d'énergie ou encore pour absorber ces déchets. Et donc, cette étude propose aux autorités d'agir, notamment en réduisant l'usage des pesticides, en améliorant l'offre de développement des énergies renouvelables ou encore en protégeant mieux nos forêts. Et merci Elisabeth pour vos explications. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Stéphane Piedboeuf pour la météo. Place ensuite aux ambassadeurs. Excellent après-midi et à ce soir, 19h30.